Bonjour une fois de plus, chers compatriotes. Je suis Dr Omer Boulakali. Je reviens pour qu'on puisse décrypter ensemble la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a des déclarations de principe qui viennent d'être signées aux États-Unis, un accord de principe à Doha, et tout ça dans la recherche de la paix dans notre pays. Mais il y a quelque chose qui étonne. Toutes ces négociations, toutes ces déclarations et toutes ces démarches sont faites en dehors du Parlement, donc en dehors du peuple. Le peuple n'en sait rien. Donc ce que nous aurons, ça sera des accords secrets. Parce qu'on va nous montrer ce qu'on nous montre, mais ce que l'on a dit réellement, nous ne le saurons jamais. Comment le peuple peut être pris dans des déclarations, dans des accords où il ne s'est pas retrouvé, il n'a pas été représenté, alors que nous avons un Parlement. Nous avons un Parlement. Donc là, c'est un problème. Nous devons demander à ce que tout ce qui peut être signé comme accord passe d'abord par le Parlement. Doit être traité en plénière dans l'Assemblée, doit passer par le Sénat avant d'être accepté. Avant d'être accepté. Parce qu'ici, c'est un problème de souveraineté. C'est une question de vie ou de mort. C'est là où on traite de notre avenir. On ne doit pas traiter de notre avenir sans nous. On ne doit pas traiter de notre vie sans nous. Nous sommes les fils de ce pays, nous sommes les fils du coin, le coin qui pose problème aujourd'hui. Le Parlement est chapeauté aujourd'hui par les fils de l'Est. Le président de l'Assemblée nationale est un fils de l'Est. Le président du Sénat est un fils de l'Est. Le deuxième vice-président du Sénat aussi est un fils de l'Est. On traite de la question de l'Est sans vous. On discute de chez vous sans vous. On va prendre des décisions sur vous sans vous, sur vos frères sans vous. Et c'est la raison pour laquelle, en lisant déjà des déclarations de principe, on se rend compte que nous sommes en train d'être bradés. Même un aveugle peut le voir. La souveraineté nationale est mise à mal. Désormais, nous partageons la souveraineté de notre pays avec le Rwanda. La souveraineté de notre pays est mise en mal. Désormais, nous devons exploiter nos richesses avec le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on nous disait hier? Nous n'avons pas une guerre déclarée avec le Rwanda pour qu'on aille discuter sur nos richesses avec le Rwanda. On nous a toujours dit que nous nous battons contre le M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un soutien. Mais comment aller discuter et signer des accords avec juste le soutien et le M23 est où dans tout ça? Et qui peut penser que le Rwanda ne va pas faire semblant de se retirer, dire je ne soutiens plus le M23, mais le M23 a sa propre force pour continuer? On va signer après combien d'accords? D'abord avec le Rwanda, avec les Américains, après avec le M23, et demain il y a une rébellion qui va naître de l'Ouganda. On va avoir encore des déclarations de principe, on va signer des accords, et demain le Burundi va se dire je ne suis pas en reste. Demain c'est la Tanzanie qui va dire la même chose, et finalement nous allons où? Nous avons 9 voisins, et nous allons signer 9 déclarations de principe, parce qu'il n'y a aucun pays qui va accepter de rester derrière pendant que d'autres sont en train de se servir au buffet. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que le chef de l'État et ses ministres sont en train de faire? Qu'est-ce que nos députés font? Nos parlementaires, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez des yeux pour voir où vous dormez? Les honorables présidents de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement, c'est aujourd'hui ou jamais où nous vous attendons. Vous devez bannir la peur. Si on va vous mettre à la porte, qu'on vous mette à la porte, mais servez vos peuples, votre peuple. Si on va vous décapiter, acceptez, nous allons vous défendre. Parce que c'est Dieu qui a les vies humaines dans ses mains. Mais acceptez plutôt que de laisser le pays être vendu. Vos électeurs être tués. Déjà plus de 15 000 morts dans quelques mois. Ce n'est pas vraiment trop ça?
pour qu'un parlementaire dise non, pour que les deux présidents des deux chambres du Parlement disent non, on en a assez. Sécher les activités. Arrêter la machine. Le pays va réfléchir, le pouvoir va réfléchir. C'est pas possible. Ce n'est pas compréhensible. Chers Congolais, poussons ces représentants à agir. Disons-leur non. Il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils agissent. C'est pour cela qu'ils sont parlementaires. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils vont nous représenter et ils nous représentent. Pendant que notre sang coule, le leur coule aussi. Il faut qu'ils manifestent que c'est leur sang qui est en train de couler. On est en train de vouloir discuter sur comment donner notre pays au Rwanda. Et qu'ils se taisent. Parce qu'ils ont peur de quoi? Non, c'est inacceptable. On parle du parc, on parle des minéraux, on parle même des réfugiés. Et là, on spécifie les réfugiés congolais vivant au Rwanda. Et donc, il n'y a que des réfugiés congolais au Rwanda. Partout à travers le monde, il n'y a pas de réfugiés congolais. C'est pas vrai. C'est les Rwandais qui nous agressent. On signe des accords, mais il y a des réfugiés congolais qui se cachent au Rwanda. Mais ces réfugiés congolais-là, ils fuyaient quoi? Ils ont fui qui? Parce que ce sont des Rwandais qui tuent en RDC. Et ils ont fui les Rwandais qui tuent en RDC pour aller se cacher au Rwanda qui tue en RDC. Mais c'est contradictoire ce genre de choses. C'est contradictoire. Et ce sont les États-Unis qui doivent nous dire d'accepter que nous avons nos frères réfugiés au Rwanda. Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qu'il a un frère? Si nous avons un frère, nous l'avons, c'est notre frère. C'est à nous de dire celui-là, c'est notre frère. Ce n'est pas aux Américains de nous dire que Trump devient notre frère. Non. Non. Nous connaissons nos frères. Nous les acceptons parce que ce sont nos frères. Ils sont éparpillés à travers le monde. Demain, on risque de nous amener des Chinois et nous dire que ce sont nos frères. Il y a un risque que cela puisse nous arriver. Raison pour laquelle, chers Congolais, chers compatriotes, levons-nous, demandons aux parlementaires d'arrêter cette machine à broyer qui risque de broyer tout notre pays, qui risque de remplacer notre peuple par un autre, qui risque de nous voir disparaître. On a déjà compté des millions, des dizaines de millions de morts, une dizaine de millions de morts. Personne ne parle. Aujourd'hui, on a tué environ 15 000 personnes dans quelques mois au nord et au sud Kivu. Personne ne parle. On veut nous parler de quelques réfugiés. Donc les personnes qu'on tue ne sont pas des humains. Ces réfugiés-là qu'on est en train de fabriquer de toutes pièces deviennent nos frères. Ils sont des humains. Nous, on est des animaux. Et même les animaux, on les protège. Jusqu'à quand allons-nous rester dans cette position-là? Levons-nous, refusons ce genre de choses, cette manière de nous considérer. Nous sommes des humains, au même titre que ces Américains, au même titre que ces réfugiés qu'on est en train de fabriquer. On est en train de les tailler, on n'a même pas encore fini de les fabriquer. Levons-nous, chers compatriotes. Ne restons pas accroupis, en train de gémir et de dire il n'y a personne qui va prendre notre place. Il n'y a personne qui va se battre à notre place. Levons-nous, s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais. Ces Américains doivent arrêter. Et c'est par le Parlement que ces Américains vont arrêter si réellement nous sommes représentés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable vice-président du Sénat, il s'agit de chez vous, il s'agit de vous, il s'agit de votre cœur, il s'agit de votre sang, de votre âme, mon Dieu. Comment on doit encore le dire? Comment voulez-vous qu'on le dise? Levez-vous, arrêtez cette machine. Bloquez cette machine. Soyez les grains de sable dans cette machine, qu'elle n'avance pas. Sinon, vous aurez contribué à la disparition de notre pays et de ceux de vos enfants risquent de le payer cher.